Salut à tous, je vais vous présenter l'application iDisplay sur Android. En fait, la spécificité de cette application, c'est de pouvoir utiliser soit son smartphone, soit une tablette comme un écran externe pour son ordinateur. Alors l'ordinateur, c'est soit un Mac, soit un PC qui va être sous Windows XP 32 bits, Vista ou 7. Et donc, comme vous pouvez le voir sur cette image, vous allez pouvoir utiliser comme un écran externe votre smartphone ou tablette. Ça fonctionne sur Android 2.1 et l'application coûte 4,99 $. Alors pour que ça marche, en fait c'est très simple. Il faut d'une part télécharger l'application sur Android et ensuite sur votre ordinateur, il va falloir lancer une application dédiée. Alors là, je suis sous Mac, donc je vais juste aller dans les applications et lancer l'application iDisplay. Voilà, donc là, en fait, elle est lancée, mais il n'y a rien de particulier qui se passe. Elle tourne en tâche de fond. La seule petite différence, c'est qu'on voit là la petite icône en haut. Mais pour l'instant, ça ne nous sert à rien. Donc là, on va se tourner maintenant vers le téléphone. Hop. Et on va lancer l'application iDisplay. Donc pour que les deux fonctionnent, il va falloir qu'ils soient dans le même réseau Wi-Fi. Ça ne marche qu'à cette condition. Voilà. Donc là, au démarrage, en fait, il va vérifier s'il trouve sur le réseau des ordinateurs. Donc là, en l'occurrence, il a trouvé le Mac. Voilà. Et donc, je le sélectionne. Immédiatement, ça se met, il patiente. Et sur l'ordinateur, il faut valider l'option. Et immédiatement, en fait, sur l'écran du Mac, on voit qu'il y a l'écran secondaire qui a été créé. Si je déplace par exemple le Finder, donc voilà une application ici, vers cet écran, donc là vous voyez, hop, je le déplace, immédiatement en fait il va se décaler vers le Nexus. Donc voilà, un Nexus One, c'est pas vraiment génial pour tester cette application, mais en l'occurrence, je n'ai plus que ce téléphone et pas encore de tablette, donc je vous montrerai mieux plus tard. Alors ce que vous pouvez remarquer, c'est que là, en fait, en déplaçant, c'est quand même pas très fluide. Donc en fait, en contre, vous voyez le reflet de l'ordinateur, et vous voyez que en haut c'est fluide et en bas beaucoup moins. Ça va être particulièrement utile pour visionner des photos. Alors je vais me faire un exemple. Voilà. Donc ici, on peut les voir. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Avec votre doigt, vous allez pouvoir en fait utiliser la souris. Donc là, en l'occurrence, si je fais ça, hop. Là, si je clique sur une autre photo, voilà, immédiatement ça le change. Donc voilà, globalement c'est sympa, mais on voit qu'il y a un certain lag entre les deux. Par exemple, là, si je prends la fenêtre et que je la déplace, alors est-ce que ça marche? Ouais. Vous pouvez voir qu'en fait à l'écran ça fait à peu près des choses bizarres. Donc je sais pas si je vais essayer de le faire avec un peu d'avance sur le Nexus pour voir le gros lag qu'il y a. Voilà. Bon, là-dessus ça peut être amélioré, mais c'est un problème en fait d'Android. Grosso modo, en fait, ça va marcher si vous voulez mettre des photos. Pour ce qui est des vidéos, le FPS il n'est pas suffisant. Si par exemple vous avez je sais pas, un contenu comme un site web,
que vous étiez sur votre ordinateur et que vous voulez le lire sur une tablette, ça peut être pratique de faire comme ça. À noter qu'il y a également au format paysage, alors là l'écran il s'est rechargé, et vous pouvez voir que c'est tout à fait reconnu comme un écran maintenant qui a changé de résolution. Alors sur le Mac en fait, ou sur Windows, voilà, le Nexus est bien reconnu comme un écran externe. Donc là je peux le déplacer à ma guise. Donc là si je le mets vers le bas, on peut voir maintenant qu'en fait le dock il a changé de place et qu'il n'est plus sur mon écran. Voilà, donc c'est une application qui peut paraître gadget au premier abord, mais je pense que combiner une tablette, ça peut vraiment être sympathique à utiliser. Voilà, donc pour rappel, elle est disponible sur l'Android Market pour 4,99 $, et n'hésitez pas à donner votre avis là-dessus. A plus!